Bonjour François Calfon. Bonjour. Vous êtes conseiller régional socialiste d'Île-de-France et porte-parole d'Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, qui va se déclarer à son tour candidat pour 2017. Vous nous le confirmez du coup? Il prendra ses responsabilités. Il a déjà dit qu'il présenterait un projet alternatif pour la France. Je crois que le moment est venu, quelque part, de faire tomber les masques et d'afficher une offre politique pour le pays. Et ce sera dimanche à Frangy-en-Bresse? Sans doute que ce sera dimanche à Frangy-en-Bresse. Vous gardez le suspense. On se souvient en tout cas que son aventure de ministre s'était achevée il y a 2 ans avec la fameuse histoire de la cuvée du Mhm. redressement à Frangy-en-Bresse. À l'époque, Benoît Hamon était invité. Là, cette fois, il ne sera pas là a priori, mais il s'est invité à la fête en quelque sorte en se déclarant lui aussi candidat il y a quelques jours. Vous savez, tout ça, c'est la mécanique normale d'une primaire. Il faudrait après que chacun fasse preuve de discernement. Pourquoi on est candidat dans une primaire? Ce que je peux vous dire d'Arnaud Montebourg, c'est qu'il est là pour finalement incarner une alternative. Pourquoi incarner une alternative? Eh bien, parce que en Ah, c'est ce qu'ils disent l'état. tous, c'est ce que tout le monde dit. Benoît Mais Hamon je aussi. vais vous répondre. Pourquoi? Parce qu'en l'état actuel de l'opinion, François Hollande, compte tenu des problèmes récurrents d'impopularité lourde, peut être battu à cette primaire. Or, qui d'autre qu'Arnaud Montebourg pour incarner cette alternative? Voilà le sens de sa candidature. Il incarnera cette alternative parce que c'est un homme de conviction, c'est une candidature de conviction, ça n'est pas une candidature de connivence. Vous voyez, ses convictions, c'est la fidélité affichée à un certain nombre de valeurs, celles-là même qui figuraient dans le discours du Bourget. C'est cet ancrage finalement dans ce qui nous caractérise. Sur le plan des droits de l'homme, nous refusons cette funeste déchéance de la nationalité. Sur le plan du pacte social, nous refusons cette loi de travail, mais aussi une stratégie de conquête bien au-delà de la gauche. Je pense notamment à tout le travail sur le Made in France qui peut rassembler à la fois les salariés et puis les chefs d'entreprise des PME, PMI qui souffrent dans ce pays et qui doivent pouvoir accéder plus facilement au marché public. Arnaud Montebourg qui va se lancer, mais de quelle manière? Est-ce qu'il va justement participer à cette primaire de la Vous gauche? savez, on n'est pas candidat à la primaire de la gauche, on est candidat face aux Français, hein. Et puis ensuite, il y a un média, un moyen qui peut éventuellement s'appeler une primaire. Mais encore faut-il que celle-ci soit sincère, transparente, que les conditions en soient remplies. Et puis, je le rappelle, et d'ailleurs, un ouvrage de confessions intimes en fait état. Il faut pour cela que le candidat officiel, qui n'a rien d'un candidat naturel, soit alors en mesure de se présenter. On entend que tous les candidats veulent incarner finalement la vraie gauche face à celle de François Hollande, mais on voit qu'il y a déjà beaucoup de monde à la gauche de la gauche. Qu'est-ce qui différencie au fond un Arnaud Montebourg d'un Benoît Hamon, d'une Marie-Noëlle Lienemann, voire même d'un Alors, Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi du coup part un peu vous tout savez, seul de son déjà, côté? il n'est pas dur d'être plus à gauche que le président de la République, hein. Donc, occuper un couloir gauche par rapport à quelqu'un qui, à ce point, a brouillé tous les repères, hein, tous les marqueurs, comme on dit, ça n'est pas difficile. Je viens de vous dire à l'instant que Arnaud Montebourg est fidèle à un certain nombre de valeurs, mais il a aussi une valeur ajoutée. Arnaud Montebourg, c'est l'homme du Made in France, c'est-à-dire de ce mouvement social, ce mouvement sociétal qui va bien au-delà de la politique, qui est une sorte d'acte de révolte des Français contre cette mondialisation libérale et qui dit nos emplettes sont nos emplois. Qui dit le lien de proximité et le produit que j'achète, voire un peu plus cher, est un produit qui va protéger les droits sociaux des salariés. Et je crois que c'est un mouvement qui va bien au-delà du Parti socialiste. Parce que ceux qui restent simplement, finalement, dans le périmètre de la gauche telle qu'elle se présente aux élections, il faudra qu'ils m'expliquent alors comment ils souhaitent faire 50 plus 1 compte tenu des derniers, finalement, galops d'essais électoraux que nous avons connus. Mais justement avec le risque de se retrouver dans la même position qu'en 2002 avec beaucoup de candidats à gauche, il va falloir que Mais certains Mais se vous avez raison. rejoignent au bout d'un Alors, le moment. processus de la primaire, il sert à ça. Moi, je prétends une chose, c'est qu'il n'y a pas de naturalisation de la candidature de François Hollande et que Arnaud Montebourg cristallise autour de lui à la fois un ancrage, on l'a dit à l'instant, et puis une ouverture. Je n'en vois pas d'autre qui peut finalement, à ce stade, rassembler autant. Il n'y a pas de course à l'échalote de son côté, à savoir finalement qui sera le parangon de la vertu de la gauche, car ça n'est pas simplement ces questions-là que se Mmh. posent les Français, mais des questions beaucoup plus concrètes. Comment on lutte contre le terrorisme, comment on fait République ensemble, comment on retrouve le chemin de l'emploi et de la croissance, comment on reconstruit l'Europe après le Brexit. Vous voyez bien que ces questions-là, ce sont celles de tous les Français, ce n'est pas des questions de droite ou des questions de gauche. Et si François Hollande y va finalement? Eh ben, que François Hollande y aille, il ira face à un certain nombre de candidats. Je pense
j'ai lu ça et là qu'il voulait construire un projet. Il est plus finalement raisonnable de construire un projet que d'y aller sur son propre bilan, qui, je l'ai dit, osons le mot, il faut Mmh. des mots simples pour vos auditeurs, est plutôt un échec. Mais on le sait, une présidentielle, c'est aussi, se reposer sur un parti. Quelles sont les forces dont dispose Arnaud Montebourg? Il n'y a pas grand Vous monde savez, finalement autour je de vais vous dire lui. une chose, en 2011, il n'était pas là pour finalement incarner cette alternative, mais pour être présent. À la veille du scrutin, entendez-moi bien, il était crédité par tous les instituts de sondage de 8. Il a fait 17, je le rappelle, plus de 3 fois plus que le Premier ministre actuel. Entre-temps, de l'eau a passé sous les ponts, Arnaud Montebourg a pris en expérience, il a pris en densité. Je suis à peu près certain, mais vous me réinviterez, qu'il virera en tête à l'issue du premier tour de la primaire, si celle-ci est sincère. Et vous appelez donc les autres à se positionner derrière lui plutôt dès maintenant? Non, je pense que c'est le moment des candidatures, mais d'ici mi-novembre, puisque le dépôt officiel aura lieu en décembre, il va falloir que les uns et les autres convergent et en tout cas prennent leurs responsabilités. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas un mot blessant à l'endroit de tel ou tel. Pour moi, je le redis encore ce matin, Benoît Hamon est un ami. François Calfon, conseiller régional socialiste, Merci. d'Île-de-France, porte-parole d'Arnaud Montebourg. Merci beaucoup. Vous étiez l'invité politique du 6-9 de France Info.